Bonjour, bienvenue à l'Estrie Podcast, épisode numéro 1 avec Caroline et David, le Street Podcast, en fait, c'est quoi? On a décidé d'appeler ça comme ça parce que c'est un podcast estrien. On va rencontrer des gens au travers des différents podcasts qui ont différentes passions, qui font différents métiers. On va parler autant de des choses plus spirituelles, on va parler aussi des choses peut-être plus scientifiques, puis on va aussi parler de des choses aussi banales que la lutte gréco-romaine. ça n'a pas rapport dans le fond, cette histoire-là. Ça peut arriver quand même. En tout cas, je souhaite qu'il y ait un podcast qui porte sur ce sujet-là. Donc, c'est un peu ça. Puis aujourd'hui, On reçoit Josée qui est courtière immobilière ici en Estrie pour Remax. Donc, c'est une personne extraordinaire qui vient nous partager un peu c'est quoi être un courtier en 2021, c'est quoi la réalité d'un courtier, puis bien sûr, on veut des anecdotes, mais comment aussi maintenir l'équilibre à travers ce métier-là. Donc, des anecdotes, du rire, puis un peu de compréhension pour de quoi ça a l'air en réalité tout ça. Donc, behind the scene, on s'en va découvrir des courtières immobilières qui est Josée Providence. D'ailleurs, son lien sera en dessous de la vidéo si jamais vous voulez la contacter parce que c'est une personne extraordinaire qu'on a pu découvrir avec vous. J'ai pas très bien compris le nom de la personne. Peux-tu répéter? Josée Providence. Parfait. Excusez-moi, ça se peut que ça arrive des fois que je demande à Caroline de répéter. C'est important pour moi. Donc, bon podcast, bonne écoute. Et puis, vous allez pouvoir aussi partager facilement le podcast. Donc, merci à vous. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Josée. Bonjour David, Caroline. Bonjour. Ça va bien? Ben oui. Et toi, comment ça va aujourd'hui? Très bien. Belle journée ensoleillée comme ça, là. Merveilleux. Dans le fond, merci d'être là. C'est notre podcast numéro 1, notre premier podcast. Puis on commence en force avec toi aujourd'hui. Puis la question moi, que j'avais en tête tout de suite en débutant, c'était comment ça a commencé? Tu es courtière immobilière depuis plusieurs années, mais si tu nous expliquais comment ça a débuté, comment ça a commencé? Bien, je vais vous dire que moi, j'ai commencé en 94. Les années, je pense que je suis correcte, là. J'ai commencé, moi, comme réceptionniste chez Remax, à Sherbrooke. C'est sûr que dans le milieu, je me suis fait des amis, jusqu'à un moment donné qu'il y a un courtier qui m'a approché, puis une courtière, ils sont mari et femme, pour me demander si je voulais leur adjoindre. Fait que j'ai été travailler avec eux autres. À un moment donné, ben, il a fallu que je prenne mon cours, parce qu'on s'entend que si on n'a pas notre cours, si on n'a pas notre permis de courtier, on ne peut pas échanger avec les clients. La loi du courtage nous l'empêche. Donc, ça devenait comme, il fallait que je prenne mon cours parce qu'on était rendu quand même assez gros comme équipe, puis il fallait que je prenne mon cours. J'ai pris mon cours, et puis j'ai commencé à faire de l'immobilier. Et ça fait maintenant 25 ans que je pratique ce métier-là, puis j'adore ça. Je ne ferai pas d'autre chose, je pense pas. Quand même, 25 ans, c'est pas, c'est pas peu dire, c'est quasiment, parce que c'est pas mal plus que la moitié de ma vie, à 10 ans près. Puis, c'est quoi qui t'anime? C'est quoi qui te passionne là-dedans? Parce qu'on s'entend que c'est quand même un métier demandant, de ce que je peux comprendre. Oui, c'est demandant. Ben, oui, non. Oui, c'est demandant parce que des fois, c'est des heures qu'on peut faire par semaine, qu'il ne faut même pas les compter. Mais c'est une passion, ça c'est sûr, c'est une passion. Le monde me dit souvent, c'est une passion de maison. Non, ce n'est pas une passion de maison, c'est une passion des gens. Tu sais, je te dis ça, puis ça vient me chercher tellement fort. Tu sais, juste le fait qu'on peut aider, c'est de l'aide qu'on donne aux gens, dans le fond. Tu sais, les gens viennent à nous, soit pour nous dire, regarde, j'aimerais ça vendre ma maison, est-ce que tu veux m'aider? Ouais. Fait que le mot aider revient constamment. Puis une fois qu'on a fait notre métier et de façon, on s'arrange pour le faire le plus parfaitement possible, notre métier, les gens qui nous disent merci tellement. Ça vient, je dis quasiment c'est ma paye, là, à tous les fois. Ouais. Ou quand on est avec des acheteurs, des autres acheteurs, même des deuxièmes, troisièmes de propriété, et qu'on réussit à avoir l'ordre d'achat, on réussit le financement, l'inspection, tout est fait. Quand le bonheur que ça crée aux gens et de dire j'ai fait partie de ça, j'ai aidé à que ça
ça fonctionne. C'est valorisant comme ça se peut pas. C'est ça qui m'anime, moi. C'est gratifiant. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première vente que tu as faite? Tu sais, si on remonte, là, tu dis 94, tu as débuté, tu fais ton cours, ensuite tu débutes. Est-ce que tu te souviens de la première vente que tu as faite? Je peux pas dire que je me souviens de la première vente que j'ai faite, ni des premiers clients, malheureusement. Je ne l'ai pas écrit parce que je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais besoin de me rendre jusque-là. Mais je peux revenir dans le moment de stress que ça apporte. Parce que les gens te font confiance. Puis ils remettent leur confiance en eux autres. Puis trompe-toi pas, là. Oui. Parce qu'on n'achète pas une paire de bottes. On ne va pas magasiner et dire ouais, à fin de compte, ça fera pas. On va le retourner. Non, on ne peut pas. On ne peut pas le retourner. Puis moi, ce que j'ai appris dans ce métier-là, c'est qu'à tous les soirs, quand je me couche avec une paix intérieure. Parce que je sais que je n'aurai pas un coup de téléphone pour dire mais qu'est-ce que tu as fait? Ou pourquoi tu as mal travaillé? Ou non, j'en aurai pas de ça. Et c'est ça que j'ai voulu me former en tant qu'un bon courtier, c'est de donner tout ce que j'ai au niveau de mon moi, au niveau de tout ce que je connais, de ma connaissance, de mon expérience, de mon... Puis à date, ben, je peux dire que j'ai pas un soir que j'ai pas bien dormi. Caroline, on change de métier. On va changer de métier. Mais tu sais, être courtier, là, c'est il y en a qui disent ah, le courtier, waouh, crédit de fonds, des maisons, de l'argent. Mm-hmm. Si tu t'en vas pour être courtier immobilier pour ces raisons-là, tu n'as pas les bonnes raisons. Dans mon livre à moi, tu n'auras pas les bonnes raisons. Puis malheureusement, ben, si tu n'as pas la passion des gens, avant tout, tu ne feras pas longtemps. Okay. Fait que l'être humain doit passer avant justement la soif, l'appât du gain, si on veut. Moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, on va aller sur un acheteur, puis que je parle au téléphone avec, quand je parle avec, moi, je veux savoir encore plus c'est quoi qu'il veut. C'est quoi? Parce que là, il va me dire, bon, maison avec 2 chambres à coucher, 3 chambres à coucher, puis bon, il me décrit la maison, tapisserie, pas de tapisserie, foyer, pas de foyer, bon, il me dit tout ça. C'est correct, je l'écris, mais il faut aller au-delà de c'est quoi qu'il veut. C'est quoi qu'il veut? C'est quoi qu'il cherche? Une tranquillité? Il veut, non, je suis dans une rue où il se passe beaucoup de choses parce que j'ai besoin de voir, tu sais, non, mais moi, le voisin n'est pas trop proche, ok, non, tu veux ton coin à toi. Et à partir de ce qu'il va me dire, que je vais écouter, puis d'une fois, ça va même au-delà de ce qu'il va me dire, c'est là que je suis capable de l'amener vers la bonne maison. C'est comme ça. Et ça va, comme je te dis, ça va plus loin de ce que des fois qu'ils vont me dire. Okay. Tu parlais du cours tantôt. Ouais. Ça a sûrement évolué avec les années. Tu sais, comme le milieu, je pense qu'on va pouvoir en parler tantôt, sûrement que ça a évolué en 25 ans, le milieu, le marché immobilier, la façon de travailler. Mais au niveau des cours, est-ce que, tu sais, quelqu'un qui voudrait débuter, est-ce qu'il y a des endroits où c'est préférable de faire son cours? Je sais que, tu sais, je pense que Remax peut donner des cours ou certaines autres... C'est pas les bannières comme telles qui donnent des cours. C'est comme ça, Sherbrooke, c'est au séminaire qui donne des cours. Parce que moi, il y a 25 ans, je pense que c'est encore comme ça. Je ne me suis pas vraiment informée. Là. Mais, tu sais, comme le cours de rédaction, le cours de droit, le cours de loi, c'est un notaire qui va le donner. Okay. Le cours d'inspection, ben, c'est un inspecteur qui va le donner. Les cours d'évaluation, ben, c'est un évaluateur qui va le donner. C'est qui viennent au séminaire et ils nous donnent le cours. Moi, dans ce temps-là, le cours, c'était tous les après-midi et les soirs pendant 3 mois intensifs que c'était. Puis moi, je travaillais à travers ça aussi. Et j'étais maman. Mm-hmm. Maman de jeunes garçons, puis bon, mais ça s'est fait. Aujourd'hui, ben, avec les moyens qu'on a de technologie, ben, moi, mon fils, qui est maintenant courtier immobilier avec moi, okay. Lui, il l'a suivi, mais ça a été plus par vidéoconférence. Puis, c'est comme ça qu'il l'a appris, qu'il a su son métier. C'est sûr que j'étais pas loin en arrière pour voir s'il y a des questions, quoi que ce soit, pour l'aider à comprendre tout ça. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, mon fils est courtier avec moi depuis 5 ans maintenant. OK. Ouais. Tu as comme transféré la passion.
Effectivement. du métier. Effectivement. Puis il est parti. Comme moi, je suis contente parce que moi, j'ai eu 2 bons coachs là-dedans. Vraiment, vraiment. Puis encore aujourd'hui, ce sont des amis qui sont très chers à moi. On travaille encore ensemble des fois. Mais Vincent, il y a vraiment un bon mentor, et moi. Puis je suis constamment dans le pas constamment dans lui pour voir s'il fait des erreurs, je ne sais pas s'il en fait pas. Mais de lui donner de mon savoir pour qu'il l'ait, parce qu'éventuellement, ben, j'aimerais ça prendre ma retraite aussi. Ben oui. Ouais. Puis penses-tu, tu sais, quand justement on commence au niveau immobilier, que d'avoir un mentor, c'est comme un must. Parce que, tu sais, on s'entend, ça doit être. Tu sais, moi, je me mettrais, mettons, à ta place, première vente, tu sais, en tant qu'intervenante. Mettons, je scrape ma shot, mais tu sais, je vais me reprendre la prochaine intervention. Mais, mettons, tu manques ta shot comme courtier la première vente. Je veux dire, c'est quand même une très, très grosse pression avec laquelle tu dois gérer. Fait, d'avoir un mentor, c'est selon toi un must. C'est vraiment. Oui. Je pense qu'on devrait tous en avoir un, à quelque part, quand on part. Parce que comme tu dis, bon, ben là, si j'en manque une, mais je ne vais pas me reprendre à l'autre. Tu ne peux pas en manquer une. Tu ne peux pas en manquer une. Mm-hmm. Mais on a du temps. On a du temps entre le temps de dire, bon, dans la situation qu'on est, on va faire ça comme ça. Ben, tu sais, comme Vincent, mon fils, des fois, il m'appelle, il me dit, bon là, Josée, voici la situation, je fais quoi face à ça? Mm-hmm. Et là, moi, j'ai dit, ben moi, si je serais toi, voici ce que je ferais. Fait, est-ce qu'il fait des erreurs? Honnêtement, non, il n'en fait pas. Parce qu'effectivement, comme moi j'avais la chance de ne pas faire d'erreur. Parce que quand il y avait quelque chose que je n'étais pas certain, ben je me revirais. Je me revirais vers Denis et je disais, je fais quoi face à ça? Puis c'est pas juste de me dire, fais ça, c'est qu'il me l'expliquait. Comme moi, je fais avec Vincent, il me l'expliquait comme il faut. OK, je comprends. Fait, et là, c'est le même que tu as ton bagage. C'est sûr que ce que ça fait, c'est que tu gagnes l'expérience très rapidement. Très, très rapidement parce que tu as tout, et comme on dit, excusez l'expression, mais tu n'apprends pas sur le tas. Oui. Tu apprends par des experts en arrière de toi. C'est ça la différence. Mais je pense que c'est une chance que, en tout cas, que ton fils a été bien entouré. Toi aussi, tu as eu des mentors. Puis, tu sais, moi, d'un regard extérieur, je me dis, je pense que c'est un milieu compétitif. Oui. Puis, il y a un côté aussi. Peut-être c'est pas tous les courtiers qui commencent ou courtières qui ont la chance d'avoir un mentor parce que je pense que, tu sais, on a tous vécu d'arriver dans un nouvel emploi, un nouvel endroit, on veut se prouver, on veut être bon. Puis des fois, il y a des anciens qui sont là, qui font OK, le jeune ou la jeune qui arrive peut être dérangeant malgré qu'il est très compétent. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant qu'au moins, tu sais, il y a une, si on veut, un respect et de l'aide de chaque côté. Puis en même temps, dans le extérieur, moi, bon, on a déménagé, on a acheté des maisons. Mes parents étaient des fervents, des déménagements. On devait déménager aux 3-4 ans quand j'étais jeune. Fait que, je voyais un petit peu comment ça se passait, visiter des maisons, je voyais les courtiers et courtières agir puis intervenir. Puis je voyais des fois que c'était un milieu où il y avait vraiment des fois un clash entre différents courtiers que moi j'ai pu voir dans ma vie, puis par expérience aussi d'achat et de déménagement. Il y a des bonnes personnes. Il y a d'autres personnes qu'on sent qui ont un agenda caché, puis ça c'est dans tous les milieux. Fait que je me demandais comment ça a évolué justement le marché en 25 ans de carrière. Je pense que toi tu es un endroit où il y a du respect dans l'ensemble, mais tu as dû en voir un peu de toutes les couleurs, mais comment ça a évolué? Est-ce qu'il y a des différences entre là, 25 ans, puis aujourd'hui. C'est sûr que là, les 2 dernières années avec le COVID, je pense qu'il y a bien des choses qui ont changé. Mais qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui est différent? Ben, je pense pas qu'il y ait vraiment de différent. Ben, tu vois, je regarde juste les technologies. Je me rappelle la première maison que ma mère elle a achetée, la courtière qui venait à la maison avec ses petits papiers. Puis là, maintenant, tu as plein de signatures par téléphone que tu envoies ça. Mais moi, je vais dire que ça, c'est sûr que ça nous facilite la vie. Là. Puis comme les boîtes à clés. Avant, là, on peut avoir, mettons, 10-15 maisons à visiter. Là. Ouais. Fait que là, tu allais dans les bureaux. Vraiment, la capitale, Sutton. Tu allais acheter toutes les clés. Tu te promets d'un trousseau de clés bien plein. Puis là, ben là, tu retournes dans la maison. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que peut-être qu'il y en avait 2-3 qui visitaient celle-là la première. Mais là, toi, tu ne peux pas leur mener la clé parce que là, tu en as un autre qui suit après. Et c'est toutes ces clés-là, il fallait qu'on se les passe.
Il fallait qu'on se trouve des trucs qu'on s'appelle, regarde, je te laisse la clé, il y a une petite roche là, en dessous, elle va être là, puis là, et soit-il. Fait que c'est des affaires de même, puis on faisait, puis là, à un moment donné, non, il faut que tu ramènes la clé au bureau. Là, je disais à ton client, ce sera pas long, je me dépêche. OK. Puis je vais vous dire, en 25 ans de carrière, j'ai jamais pogné un ticket. OK, quand même. OK. Non, j'ai été bénie des yeux, mais pas du tout. Mais j'avais pas pour l'immobilier, mais une fois pour mon fils, là, ça m'est arrivé, mais parce que je ne mentirais pas, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, mais c'est ça. Fait que, mais là, aujourd'hui, on a toutes des boîtes à clés qu'on met après les propriétés, puis les gens, ben, chaque courtier a un code qui lui appartient à lui-même. Quand on rentre le code, ça déborde la boîte à clés. Et comme moi, j'ai reçu une notification sur mon cellulaire, comme de quoi, exemple, Caroline Nervieux vient de rentrer dans la propriété avec l'adresse à telle heure et repart à telle heure. OK. On sait qui rentre dans la maison, autant qu'avant, on savait qui rentrait. Fait que là, la partie des signations électroniques qui se fait, je vais vous dire que pour la COVID, c'est fantastique parce qu'il n'y a pas de contact là-dessus. Mais c'est triste de ne plus avoir de contact, d'en avoir moins. Moi, attends la nuit, on appelle ça les vieilles de la vieille. Je suis rendue une vieille chez Remax. Mais l'important de la signature, tu sais, quand que ce soit le vendeur ou l'acheteur qui signe, puis quand il dépose son grand, il me regarde, et le sourire qu'il y a parce que c'est fait, ça fonctionne. On l'a plus, ça. Non, On l'a pas, ça. Ça me manque. Pour moi, ça me manque énormément. Fait que de temps en temps, je me déplace pareil pour. Je me trouve une raison. Je vais y aller quand même. Tu sais. Mais effectivement, ça a évolué au niveau de. C'est sûr que, je dis ça avec. Humblement. Dans mon 25 ans de carrière, j'ai réussi à avoir beaucoup de respect envers les autres courtiers. Fait que. Moi, j'ai jamais senti qu'il y a un côté de compétition, quoi que ce soit, parce que. Tu sais, on dit, on est des collaborateurs. On se doit de collaborer ensemble pour que ça fonctionne. T'sais, on a une maison à vendre, mais collabore avec l'agent collaborateur. Parce que grâce à lui, on va ensemble, on va la vendre la maison. Tout le monde va être content là-dedans. Donc, à partir du moment que si c'est de cette façon-là que tu travailles, ben il n'y en a pas de compétition. Ouais. Parce qu'on collabore ensemble. Et c'est ça la beauté. La beauté de vendre une maison, c'est la collaboration qu'on peut avoir ensemble. Ceux qui ne font pas ça, ben, ils doivent être tristes à quelque part là-dedans. Ils ne vont pas chercher le maximum de ce que ça peut apporter dans mon événement. Je pense que ça que. Non. Parce que je crois pas. Ce que je comprends, c'est qu'en adoptant des valeurs, tu étais cohérente avec tes valeurs, tu étais dans le respect, autant envers les clients que justement les autres courtiers. Mais ça fait en sorte qu'à un moment donné, tranquillement, tu as fait ta place, tu as fait ton nom. Puis les gens te respectent par le fait même parce que tu es respectueuse. Je pense que c'est beaucoup ce qu'on dégage qui va avoir un impact aussi sur les autres. Fait que c'est beau ce que tu as pu mettre en place que peut-être on n'a pas réussi à faire. Puis je pense que, comme tu dis, les gens qui sont tristes ou malheureux dans ce métier-là, peut-être qu'ils font pas long feu non plus en quelque part. Je pense que peut-être qu'il y en a qui fonctionnent bien quand même, mais c'est ça, mais tu sais, on nommera pas de nom. Non, c'est ça, on commencera pas. On avait une liste justement dans cette mallette-là. Mais même, je vais vous dire que des courtiers, des nouveaux courtiers, quand je fais des transactions avec les autres, puis que je me rends compte que peut-être dans une promesse d'achat ou quoi que ce soit, il peut y avoir des erreurs. Je vais vous dire honnêtement qu'avant de présenter la promesse d'achat, je vais le dire au courtier. Je vais dire, regarde, si tu veux juste corriger ça, parce que voici ce qui peut arriver. Parce que tu es mal dirigé ou tu es mal en rentrée, en tout cas. Moi, je me dis, moi, j'ai la chance qu'on m'aide quand je suis partie. Puis je me dis, c'est pas parce que l'autre courtier travaille pour une autre bannière qu'on ne peut pas l'aider. Moi, je vais l'aider. Fait que tu un peu autant, justement, dans le métier que, je pense peut-être comme personne, on se connaît. Oui. Mais tu sais, je t'avais comparé à un moment donné à une maman canard dans la vie. Je pense que c'est un peu comme une maman canard dans tous les aspects de ta vie. Tu sais, autant justement comme maman ou au niveau coursier ou avec tes amis ou peu importe dans la famille où tu vas vouloir protéger, aider, supporter beaucoup les gens, peu importe. Fait que, tu sais, tes valeurs sont partout. Il n'y a pas de limite à cette aide-là. Oui, je pourrais dire que oui. Je suis comme ça. Oui.
Puis, parlant justement de maman, ça a l'air de quoi une vie de maman quand t'es courtier? Parce que, tu sais, en tout cas, on en a visité des maisons. Des fois, c'est le soir, c'est les fins de semaine. Ça a l'air de quoi être une maman quand t'es courtière? J'ai également demandé à mes fils. Mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Je vais dire que quand tu es à la maison, il faut que tu sois 100% à la maison avec tes enfants. Tu sais, moi, je me souviens, une année, j'ai demandé à mon fils qu'est-ce qu'il voulait avoir pour Noël, puis il m'a demandé j'aimerais ça avoir toi, maman, plus souvent à la maison. Ça a été dur à prendre, mais tu sais, c'est de faire comprendre, tu sais. Oh, ben, et de moi, de refaire mes cédules, tu sais, là, puis de prendre plus de temps. Donc, je finissais comme tout de bonne heure dans l'après-midi, j'allais chercher les enfants à l'école, puis j'ai recommencé un petit peu plus tard. T'sais, avant, tu sais, mettons, de recommencer à 6 heures, mes visites, non, je commençais pas avant 7 heures. Fait que j'avais une plage horaire avec eux autres, mais j'étais totalement avec eux autres. Ouais. Vraiment avec eux autres. Puis, tu sais, je m'arrangeais pour avoir des journées, une journée en fin de semaine de congé où j'étais vraiment, vraiment avec eux autres. Fait que, t'essayes. Tu sais, c'est ça être travailleur autonome. Tu peux faire ton horaire, mais il reste qu'à un moment donné, veux pas, tes clients font ton horaire aussi, mais il faut que tu te respectes là-dedans. Il faut qu'à un moment donné, tu mettes des limites, de dire non, moi j'ai. Puis mes clients le savent. Si je leur dis non, je ne peux pas, et si c'est personnel, je vais même leur dire. Je vais leur dire pourquoi, j'ai pas à mentir. J'ai une vie personnelle. Et je leur dis non, parce qu'aujourd'hui, comme cette semaine, j'ai une cliente qui voulait qu'on doit se parler un soir, puis j'ai dit non, ce soir, je fais mon sapin de Noël avec ma vie. C'est vraiment important pour moi, fait que c'est un moment de famille, fait que non, je ne serai pas disponible. Elle a très bien compris, c'est correct. Dans tes premières années, est-ce que tu aurais eu ce... Non. Non? Ben, c'est ça. Effectivement, c'est une question qui me vient en tête. Je pense que c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, tu arrives à un certain niveau où tu peux te permettre de dire, ben là, si je veux du temps de qualité, puis là, je suis capable de mettre mes limites, parce qu'effectivement, je pense que dans tes débuts, ça devait être difficile. Je pense que tu voulais prendre toutes les opportunités sûrement pour avancer. Tu veux prendre les opportunités, puis tu ne veux pas déplaire, puis tu es disponible, puis tout ça. Fait que tu oublies l'essentiel. Tu sais, sans dire que. Parce que vous comprenez un peu quand je dis ça, là. Oui. Mais c'est ça. Pas que ma job n'était pas l'essentiel. Oui, c'était essentiel, mais c'était ma famille qui était essentielle. T'sais. Je pense que j'avais un conjoint qui était excessivement compréhensif et très disponible et très là pour les enfants. C'était vraiment un bon père. Ça s'appelle mon oncle. Il y en a des fois, les messieurs sont les mon oncle. Mais lui, c'est vraiment un bon père. Fait que, écoute, j'ai fait plein d'activités avec les enfants. Fait que ça m'enlevait un peu de culpabilité à quelque part là-dedans. Ben oui, exactement. Puis aujourd'hui, ben là, je suis grand-mère. Fait que mes priorités aussi, j'ai mis à la bonne place. Fait que juste vous dire que les lundis soirs, je ne travaille jamais. Ce sont pour mes filles, mes 3 filles, je suis grand-mère de 3 petites filles. Ce sont pour mes 3 petites filles, puis il n'y a absolument rien, mais rien qui va me faire tasser ça. Fait que, ouais. Mais c'est tellement vrai comme travailleur autonome pour le vivre, c'est que au début, tu te donnes corps et âme, c'est juste comme, en fait, c'est d'apprendre à mettre des limites, de découvrir, en fait, ses propres limites, parce que c'est pas comme un horaire 9 à 4, et tu rentres à telle heure, tu finis à telle heure, puis c'est final bâton, je repars, c'est vraiment, ben, tu dis, je pourrais aider, ou je pourrais avancer là, ou je pourrais, mais c'est comment de garder l'équilibre, puis avoir un mode de vie sain, à travers, finalement, notre entreprise, là. Fait que, mettons, si tu regardes tes débuts versus maintenant, ton mode de vie sain, comment ça se passe, l'équilibre à travers tout ça? Très bonne question. tu vas prendre des... ben, je dirais que c'est sûr que moi, je travaille de chez moi. Ça a des bons côtés, des mauvais côtés. T'sais, moi, je vais me lever le matin, mon café, et je me dirige directement dans mon bureau. Ça fait que 7h, 7h30, je commence à travailler. Mais ça me pèse pas. J'ai beaucoup de paperasse à faire. Je veux dire, c'est pas juste de visiter puis de faire un. Il y a beaucoup d'ouvrages en arrière de tout ça. Et je rentre dans mon bureau, puis je fais ça. Jusqu'à là que je me rends compte que Colin, il est déjà rendu 11h, puis j'ai pas encore déjeuné. Bon, il faudra peut-être que je
pense à déjeuner. Tant qu'à faire, on fait déjeuner-dîner. Là, je dîne, et là, je retourne avec mon assiette de dîner dans mon bureau. M'asseoir à la table ou m'asseoir dans mon bureau, je vais m'asseoir là. Donc, je mange en travaillant. Je vais vous dire que des fois, je me suis arrêtée à me demander, mais je parle à combien de personnes en une journée? Différent, là. Je peux parler à peu près, je vais mettre un chiffre pour pas exagérer, là. Je vais parler au moins à 10 personnes différentes dans une journée au téléphone. Je suis constamment au téléphone. Si c'est pas pour régler un cas, c'est pour régler nos affaires, puis c'est ça, puis les clients, puis bon, c'est constamment. Puis c'est sûr que ben, ma vie est comme ça. Je veux dire, on peut être assis en train de souper et à un moment donné, ben je reviens. Ça ne sera pas tellement long, il faut que j'aille faire de quoi. Parce que là, je peux revenir dans 15 minutes, puis excusez-moi. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme ça. Le téléphone, là, je ne l'ai pas, là, j'ai tout fermé. Mais il est tout le temps avec moi. Mais il sait que c'est ça. Mais c'est sûr que si je décide que je dis, OK, non, je prends rien, je réussis comme je fais là, je réussis à le fermer, je ne l'ai pas à côté de moi, je ne le vois pas, je n'entends pas, c'est correct. Mais que je parte d'ici tantôt, par exemple. Oh, là, je vais en avoir pour ça va sonner, là. Ben, je vais en avoir pour un bout, à retourner les appels, mais c'est correct. Là. Mais c'est ça. Mais je réussis à prendre du temps, puis en mangeant, en travaillant. C'est ça ton temps, dans le fond. C'est non, bien. Mais tu sais, rendu le soir, je sais pas. C'est ça le mode de vie simple, l'équilibre. Okay, j'aime excellent. ça, Josée, c'est super. ça. À 25 ans, moi, ça fait juste 5 ans que je travaille autonome, puis il me reste une vingtaine d'années pour atteindre cet équilibre-là aussi de mon côté. Mais je pense que c'est la passion aussi qui prend le dessus. Tu sais. On en rit, mais je pense qu'il y a un côté, c'est beaucoup la passion. Qui fait en sorte qu'à un moment donné, on ne compte plus nos heures. Tu sais, quand on fait quelque chose qu'on aime, on se dit pas, bon, ben là, j'ai fini mon 7 heures de quart de travail. Non. Il y a quelque chose, puis tu sais, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, comme tu disais tantôt. Tu sais, quelqu'un peut avoir de besoin le soir d'être rassuré par rapport à telle question ou telle démarche, puis là, finalement, tu sais, il y a comme, c'est pas statique, c'est en mouvement, je vois ça comme ça. En même temps, la question qui me vient, au-delà de l'équilibre, là, on a compris que tu avais un bon équilibre. Mais blague à part, moi, c'est l'aspect, quand on travaille exemple, lundi au vendredi, 8 à 5, on a une paye à toutes les semaines ou 2 semaines. Fait que, comment, sans rentrer dans l'aspect du revenu d'un courtier ou d'une courtière, mais comment, justement, on apprend à budgéter. Je pense que travailleur autonome, il y a quelque chose là à voir au niveau du budget qui est différent de quelqu'un qui a une paye toutes les semaines. Fait, comment tu te structures, comment tu organises le budget? Parce qu'il y a peut-être des mois où c'est comme wow, c'est l'Eldorado, c'est la ruée vers l'or. Puis il y a peut-être des mois où c'est comme des mois plus creux. Il y a sûrement des périodes en quelque part. Fait, comment tu t'en sors dans ça? Comment tu t'organises en fait? Je pense que ma comptable est ici parce que bon. Mais je veux dire que. On l'a justement en ligne. Bonjour. Mais mais oui, il faut une structure, il faut être capable de budgéter. Il faut. Ça là-dessus, il faut être vraiment à l'ordre. Plus que. Tantôt, tu me disais, gérer ma vie privée, puis les moments de détente, et soit-il, ça c'est vraiment. Mais avant, le monde achetait. Le monde magasinait, on commençait à travailler. Des années pour nous autres, c'était, je dirais, de février à juin, juillet. Okay. Ça, c'était nos grands moments de travail. Puis les gens, ben, on notariait. Nous, on est payés quand on notarie. Okay. On n'a pas de paye avant que ça soit notarié. Fait que nous autres, en faisant les gros mois, c'était mi-juin. Et là, ça rentrait mi-juin. Mais là, tous les autres mois, de temps en temps, ça peut arriver. Fait que là, il fallait vraiment se budgéter pour arriver. Puis même budgéter pour les impôts qui s'en viennent l'année d'après, que là, tu as passé 2021, il faut que tu fasses 2022. Bon. Mais maintenant, c'est plus ça aujourd'hui. Là. On va notarier en décembre, en janvier, en février, en mars, il n'y en a plus de temps. Le monde achète n'importe quand. Parce qu'on se rend compte qu'il y a comme une pénurie de logements. Fait que les acheteurs, même si on sont en appartement, ils se disent bah, c'est pas grave. On va leur louer notre logement. Ouais. Fait à ce temps, on achète. Puis, tu sais, entre le moment qu'on achète et qu'on va passer le notaire, c'est une question de 2-3 mois maintenant. Là.
Il n'y en a plus des attentes de 6 mois, 7 mois. C'est très rare que ça arrive. C'est vraiment à très, très court terme. Fait que c'est sûr qu'on n'a plus à gérer comme on gérait avant. Mais il faut gérer, par exemple, parce que sinon, ouais. Parce qu'il y a des frais, dans le fond. Sûrement, tu sais, ceux qui ont. Je connais pas tout le fonctionnement d'une bannière, mais je pense qu'il y en a qui payent un bureau, qui payent peut-être des droits à la bannière en tant que telle. Je connais pas tout le fonctionnement. Fait qu'il y a beaucoup d'argent qui sort, puis peut-être pas beaucoup qui rentre, avant peut-être 2-3 mois. Fait que c'est intéressant, tu sais. Ça doit être dur de pouvoir dire, mettons quelqu'un qui commence, mettons combien de maisons il doit vendre dans une année pour arriver à survivre. Puis là, ça dépend, je comprends, ça dépend s'il vend une maison à 1 million ou à 300 000. Mais mettons, si on parle de des maisons à 300 000, mettons, tu sais, si on veut de classe moyenne. Puis il faut pas que. C'est parce que quelqu'un qui part en immobilier, il ne faut pas qu'il dise je vais vendre X maisons, ça va m'emporter de temps, je vais être capable. Non. Aide ton argent avant. OK. Il faut peut-être déjà des réserves. Il faut une bonne réserve. OK. Si vous voulez que je mette un chiffre, je vais en mettre un chiffre. Moi, je me dis, un jeune courtier qui dit bon, j'ai débuté, qu'est-ce qu'il me faut? Mets-toi 25 000 de côté, là. Commence avec ça. Parce que les frais fixes, toutes les cotisations qu'on a payées, il y a le permis, la chambre immobilière, cotisation comme nous de Remax, c'est bon, tu sais, t'as ton véhicule, t'as ton cellulaire, t'as ton essence à mettre, tu sais. Je sais pas plein d'essence je peux faire par semaine. Parce qu'on est constamment sur la route. Tu sais, mon véhicule, moi, c'est mon outil de travail. Fait que, oui, c'est sûr que je vais chercher un genre de confort sans être dans l'extrême, là. Mais tu sais, il faut que tu sois bien dans ton véhicule. Il faut que tu aies un véhicule qui est fiable, puis que tu ne sois pas en panne, puis... Bon, excuse-moi. On parle de ma fille, c'est correct. 2 fois, c'est A. On aime, c'est A. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut que tu dises, bon, moi, puis il faut que tu vives à travers ça. Ouais. Fait que, je veux dire, tu peux pas dire, OK, regarde, j'ai 5 000 à côté, go, on part. Il convient. Ils vont pas loin. Okay. Parce que la prochaine maison que tu peux notarier, ça peut être juste dans 3, 4, 5, 6 mois. Fait que tu fais comment pour vivre? Parce que tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de rentrée d'argent. Mais tu as des sorties. Oui. OK. Mais quand même, 25 000, c'est pas... Ça, c'est de base. C'est pas un petit montant. C'est pour se starter up comme entrepreneur. Fait que tu sais, c'est l'autre côté, parce que d'un regard extérieur, moi j'ai toujours vu ça, surtout quand j'étais petit, puis moins en vieillissant, mais je voyais ça, les courtières sont riches, font des sous, mais ça demande beaucoup d'investissement au départ, une planification, puis on n'arrive pas là, puis j'ai fait mon cours, puis parfait, mais non, ça peut être là avant que tu vendes ta première maison. Ça veut pas dire que tu vas avoir justement un gros revenu de cette vente-là, nécessairement. C'est ça. Fait qu'au début, tu commences sûrement en bas de l'échelle. Tu commences pas à vendre des maisons de prestige, comme ils disent. Quoique aujourd'hui, tout est de prestige. Moi, je trouve ça intéressant. T'en penses quoi de ce mot-là? Tout le monde dit maison de prestige, condo de prestige, appartement de prestige. Est-ce que tu trouves que des fois, il y a une surutilisation de prestige, oui. Puis même une surutilisation du prix demandé aussi. Parce qu'il y a des propriétés que j'ai visité avec des clients il n'y a pas tellement longtemps, des condos qu'on rentre quand même dans un prix assez et que moi, non, vraiment pas. Tu sais, je ne rentrais pas dans les particularités comme telles, mais quand on est rendu qu'on paye un condo, je ne parle pas d'une maison, un condo, plus que 300 000, ben, on s'attend à ce qu'il y ait des particularités. Et voilà. C'est ça. Des matériaux de qualité, une finition qui est comme... Oui, et voilà. Fait que, tu sais, puis moi, je me gêne pas. On rentre à quelque part, puis, tu sais, je me dis, je sais pas, il manque 374 000. OK? C'est parce que moi, il n'y a rien qui m'épate ici, là. Je m'attends à quand je déborde la porte d'un condo de au-dessus de 350 000, de dire, je pense qu'on va voir de quoi de vraiment nice, là. Que tu ouvres la porte, tu fais comme, non. Vraiment beau. Moi, je dis à mes clients, désolé, mais moi je suis pas d'accord. Là. Mais c'est vous autres. Si vous autres, ça vous plaît, que vous vous sentez bien ici, puis vous voyez, puis que le prix est correct pour vous autres, ben oui, mais il reste que mon point de vue à moi, non, vraiment pas.
Mais c'est vous autres qui décidez. C'est sûr qu'avec moi, tu vas tout le temps l'avoir, mon point de vue. Je ne suis pas capable de ne pas le donner. Puis moi, ben, tout me paraît dans le c'est ça, visage. je veux dire. Tout me paraît dans le visage. Fait que si je rentre quelque part et que je suis comme déçue, ben, vous ne me ferez pas dire que c'est correct, je ne serais pas capable. Je ne suis pas capable de le dire. Ben, à 374 000 pour un condo, tu t'attends à ce qu'il y ait un valet qui t'accueille à l'entrée avec un plateau avec des figues puis qui lance ça un peu partout. Ben non, il n'y en avait pas. Ben, c'est décevant. Ben voilà. C'est décevant. Fait qu'on a dit non, on s'en retourne. Des comptoirs en quartz qui illuminent le soir. Des petites lumières au DEL en dessous, C'est là. ça. Ouais. Pas. Ah, cool, ok. Voilà. Effectivement, ça a changé, mais je pense que ça, c'est intéressant parce que, tu sais, je veux pas, moi aussi, je vois des amis ou on voit des couples d'amis qui achètent des maisons, mais des fois, je me dis, mon Dieu, tu sais, comment ils font pour arriver? Parce que je me dis, tu sais, 100 000 de plus, admettons, sur une maison, c'est tel quel, mais après ça, augmentation du prix de l'essence, on en parlait tantôt, après ça, des véhicules de l'année dans le cours, je me dis, mon Dieu, comment ces gens-là font pour manger? Puis, tu sais, Ouais. tu sais, je pense qu'on a tout à se faire un budget, puis c'est un enjeu pour nous-mêmes, pour moi-même. Mais des fois, je regarde ça et je me dis comment ces gens-là font pour arriver. Puis en même temps, il y a des pénuries de logements à Sherbrooke. Tu sais, il est censé construire des logements sociaux, mais le marché a tellement changé que je pense que c'est bon actuellement pour les courtiers et courtières, mais en même temps, il y a peut-être aussi le fait qu'effectivement, tu rentres quelque part et tu dis non, ça vaut pas ça, puis c'est plate d'arriver peut-être avec des clients, puis finalement qu'ils soient obligés de prendre une valeur par défaut, d'acheter une maison qui n'est pas du tout dans leur budget, mais sinon, ils se retrouvent à la rue finalement, s'ils ne prennent pas ça, tu sais. Ben, oui, mais c'est peut-être aussi, en tout cas, moi, c'est de les ramener tu sais, parce que l'institution financière, quand on les fait préqualifier, qui disent, ben écoutez, vous êtes capable d'acheter, vous avez un potentiel d'achat qui peut aller, mettons, jusqu'à 375 000, ben moi, ce que je vais leur dire, parce que moi, je suis comme, je vois le montant au bout du paiement par mois, là. Puis je me dis, on est-tu vraiment obligé d'aller jusque-là? On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence en disant, on va aller dans le moins, on va visiter, puis peut-être que vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire. Des fois, ben, en faisant des petits changements, éventuellement, dans votre condo, dans votre maison, ben, vous allez être capable de retrouver quelque chose que vous allez retrouver à 300 000, à 325 000, mais qui va vous coûter beaucoup moins cher. Vous allez être capable de vivre, de voyager, de faire plein de choses. Oui. Mais je trouve que ça fait partie de notre métier aussi. Ouais. Oui. De dire aux gens, parce que moi, quand je vis avec des gens, je leur dis, bon, est-ce que les séparations, les divisions vous conviennent? Parce que là, on ne commencera pas à acheter des murs à terre, à monter un mur. Non. Est-ce que la base convient? Est-ce que les meubles rentrent? S'ils disent oui, bon, oui, mais j'aime pas le comptoir. C'est pas grave. Un comptoir, ça coûte pas si cher que ça. Tu es capable de changer. Ouais. Mais les armoires de cuisine, on peut faire du refacing au pire. Ça peut s'arranger. Il faut aller avec la base. Puis de dire, regarde, c'est parce que tu pourras avoir exactement comme l'autre, peut-être à 50, 60 000 de moins. Juste que. Moi, je trouve que le bon courtier, ça fait partie de ça. Et non pas de dire, ben non, entre celui à 250 000 et celui à 300 000, ben on va à 300 000, c'est vrai. Ça, on va m'en donner. Non! Ton client, là, il faut qu'il soit content. Oui. Tu sais, quand on part chez le notaire, là, oui. Moi, je suis tout le temps, ben, c'est ça que la COVID, à ça, des fois, on peut pas. Là. Mais moi, je m'arrange pour être là, puis quand ils signent, ben moi, je suis fière d'en arrière d'eux autres. Quand ils signent, puis de dire, ils vont être vraiment heureux dans cette maison-là, ils vont être bien dans cette maison. C'est important, ce côté-là. Et non pas de dire, mais c'est moi qui pense ça, mais il n'est pas juste à côté de paye. C'est comme juste tantôt. Ce que ça va nous apporter, c'est tellement plus grand que le montant que ça donne au bout du compte. Tu sais, ces gens-là, quand tu les rencontres dans le magasin, dans la rue, puis qui te regardent et disent « Allô », mais leur sourire, ben, ils l'ont encore, puis tu es capable de t'approcher et de dire comment ça va, ils sont contents de te voir, parce qu'ils ont gardé un beau souvenir de toi, une belle image de toi, et ça fait partie de ce qui fait qu'après 25 ans, ben, tu es encore dans le domaine, puis que tu travailles encore, puis que tu as encore des références, des gens, puis des soutiens. Ouais. L'intégrité, dans le fond, d'être intègre,
Puis je trouve ça beau parce qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui doit être comme ça. Puis dans plusieurs milieux même. Des fois, on va prioriser la paye que finalement, mais moi je trouve ça beau parce qu'effectivement, tu recroises les gens, puis les gens aussi, les gens peut-être qui n'ont pas fait le bon choix parce que le courtière les a poussés à prendre ce qui allait être plus cher, puis les a pas conseillés de la bonne façon, ben finalement, peut-être qu'ils n'auront pas envie de te saluer quand ils vont te revoir. Tandis que quand tu es intègre, tu es honnête, ben regarde, après ça, c'est payant aussi d'une certaine façon. Ces gens-là peuvent référer parce qu'ils vont dire Josée, elle a été honnête, intègre, puis elle nous a accueillis avec des filles puis un valet. Effectivement. Ça, c'est cool. Ça, là, ça fait la différence. Là. Mais. On comprend que t'aimes les filles que t'habites. Ouais, c'est ça. Sûrement ça que. fait des clémentines aussi. Clémentine, sur le comptoir, ça amène, c'est beau. Un petit gâteau dans le four. Oui, oui. La c'est fameuse ça. tarte aux pommes. Oui, oui. Parce que je me souviens, ma mère, quand on était jeune, puis elle voulait vendre la maison, puis on avait quand même des belles maisons qui étaient bien entretenues, elle faisait toujours cuire un gâteau. Puis ça sentait bon dans la maison. Oui. Puis on vendait assez rapidement. C'était Je particulier. le fais faire à mes clients. Ouais. L'hiver. L'hiver, là, je leur disais, bon, aujourd'hui, on devrait avoir quand même une couple de visites. Si vous pourriez juste faire cuire un gâteau à la vanille, tu sais, là, dans le guénètre, là. Mm-hmm. Un œuf là-dedans, un petit peu, dans le fourneau. Le monde va rentrer, puis ils vont faire oh mon Dieu! Et ça fait comme plus. Ben là, j'ai une cosy dans ma tête, mais. C'est comme chaleureux. Là. Oui! Ça travaille les 5 sens, dans le Et fond. voilà. L'odorat, en plus, Ouais. si c'est beau, ben, tout est là, là. Tandis que si ça sent le chou de Bruxelles, peut-être qu'on fait comme. Mm. Ouais! Pas poisson. C'est pas la Voilà, place. c'est ça. Mais Mangez pas de poisson la veille puis le matin. Là. Non. je pense, Caroline, t'avais en tête aussi. Des fois, on jasait de ça, du métier de Josée, puis on se disait, il doit y avoir des anecdotes croustillantes. Je sais que tu peux peut-être pas tout nous dire parce qu'il y a une question de respect, confidentialité, mais en même temps, il y a des choses peut-être que des fois tu as vues ou des. Il doit y avoir quelque chose de. Moi, comme intervenant, je rentre dans les logements des gens. Des fois, j'en vois toutes les couleurs. Puis, c'est fou, là. Fait que je me dis, ça m'en fait un paquet d'anecdotes des fois à raconter. Fait que j'aimerais ça, peut-être, si tu es à l'aise, que tu nous racontes peut-être quelques anecdotes. J'en ai. Ben. Une fois, je m'en visitais avec des gens, puis ils ont emmené leurs enfants, et c'est des enfants, c'est correct, là. Mais ils sont un petit peu. Pas perturbés. Turbulent. Ni un petit peu. Ensuite, ils bougent. C'est des enfants, ils bougent. Et là, on arrive dans la salle de bain, puis ils ont un beau bain en coin. Mais il y a plein de petits bibelots, de petites choses de verre, de petits. Je me dis, oh mon Dieu. Puis là, je suis constamment en train de dire, non. Moi, je ne suis pas les parents, là. Moi, je suis les enfants. Parce que je me dis, à un moment donné, mais ça va arriver. Et c'est arrivé. Oh non. Il y en a un qui a décidé de faire tout le long du bain. Tac, tout a cassé dans le bain. Oh my god. Tu ne peux pas reprendre une affaire et de dire, ben, je vais m'en racheter un, puis on va le remplacer. Non, pas tout ça. Ça n'a pas été vraiment très drôle. Mais j'ai rappelé le client, il n'était pas mon client, là. Mais c'est vrai. Et je l'ai appelé pour sincèrement m'excuser. Mais c'est ça. Je n'ai pas été nécessairement bien accueillie non plus, mais bon, parce que je me suis excusée. Puis je ne peux pas lui dire, je vais vous le racheter. Non, il y a des affaires là-dedans que je ne sais pas ce qu'il a pris, mais bon, c'était fini. À part de ça, des anecdotes drôles, à part que ça arrivait à moi, je ne sais pas. Fait que tu sais, quand même, message aux parents, si vous visitez avec vos enfants, ben, mettez-les sous sédatifs, faites de quoi, pour pas qu'ils cassent tout au passage minimalement. Là. Ben, ou amener leur tablette. Aujourd'hui, c'est oui, comme ça. vrai. Chacun leur tablette. Puis... Mais, ça, c'est l'éducation. Laissez dans le tout, attachez-les, je ne sais pas. Mais, Avec un tablette. Mais ça doit être quand même gênant parce que je comprends, des bibelots comme ça, mettons que c'est des antiquités ou des choses qui n'existent plus. C'est des choses qui se remplacent pas nécessairement, qui se trouvent pas. Là, mais... des anecdotes, ben, il y a des propriétés, honnêtement, là, que tu rentres là, puis tu n'enlèves pas tes gants. Ou si tu as un manteau, tu te rallonges. Parce que tu rouvres tout avec ton manteau. Okay. Tu sors avec ton manteau, la poignée de porte, tu ne touches pas à ça. Des garde-robes, tu rouvres. Et, mon Dieu Seigneur, ça vient de sortir où moi, il ne faut pas que je touche au star. OK.
Non, parce que si je touche à un star, je ne peux pas le redescendre. Je sais pas pourquoi. Il faut pas que je touche à des stars. Si je lève un star, c'est sûr que je peux pas le redescendre. J'ai beau, fait que je touche pas au star. L'hiver, le pire m'est arrivé, moi, l'hiver, il y avait beaucoup de neige, puis on fait la visite, on sort. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais mes clients, et au lieu de descendre vers, ben j'ai piqué par là, sur le côté, et je suis tombée jusqu'à la taille en main. On m'a perdu là. Et mon client, une chance, c'était un monsieur avec 6 pieds 2 en armure à glace. Ouais. Fait que là, il m'a juste vu partir. Fait que là, il m'a sorti de là. Ça, c'est une affaire qui m'est arrivée. Ben ça, on l'avait tellement ri. J'aurais perdu mes bottes, dans le fond. J'aurais pu aller chercher mes bottes. Parce que quand il m'a levé, là, ben beau, mais les bottes ont resté là. Assis dans la neige, puis en pied de bas, puis aller chercher mes bottes, enlever de la neige là-dedans, remettre mes bottes. Fait que ça, c'est un. Tombé, j'ai tombé, tellement souvent, ça glace. Je parle à mon client. À un moment donné, il faut que je suis là. Elle me dit, ça va? Oui, je sais pas. Fait qu'à ce temps, les bottes, là, les petites bottes à talons, là. Ouais. Non. Fini. Moi, j'ai des bottes avec plat, en caoutchouc. Regarde, c'est peut-être pas esthétique. Au moins, tu restes debout. Ouais. Hein? Puis tu perds pas la face. Fait que, Exact. c'est ça. Puis tu disparais pas devant ton client. Non, effectivement. Mais celle-là, ça avait été là. Celle en neige, là, ça a été mon. Vraiment. Une autre fois, avec mon GPS, en temps les GPS de la sortie, j'étais en campagne, je pars, exemple, de Istinguet, je m'en vais à Cotico. Fait que, tu sais, on part d'un rang. Puis, mon client me suit en arrière, puis mon GPS me dit de passer là. Je sais pas. Je me suis retrouvée devant une maison d'une ferme. Au lieu de prendre le chemin, ben, j'ai passé à travers Le champ? Oui. Probablement qu'eux autres, c'était un chemin qui était entre deux champs de cultivation. Et j'ai atterri devant la maison. Il y avait la grange, la maison. J'ai fait un coucou aux gens, puis j'ai continué, puis j'ai pogné le chemin, puis je suis partie. Mais mon client en arrière qui est venu, il devait me dire où c'est qu'elle s'en va? Je sais pas, je suis mon GPS qui m'a fait passer sur un terrain, sur un Milieu agricole, fait que finalement c'était de prestige. Je trouvais que c'était beaucoup moins déblayé que. Mais Heureusement, ton client n'avait pas une Fit ou une Smart. Pas Tu loin. l'aurais peut-être perdu. Moi, j'avais un 4 pattes, mais lui, il n'avait pas de 4 pattes, je peux te le dire. Mais il m'a suivi pareil, mais. Vite de même, je ne prends pas de mais il m'intéresse tellement, je suis sûre que. Puis des maisons que tu rentres, puis finalement tout est un peu de travers, où tu te dis ça va tomber, ou. Ouais. C'est arrivé ça aussi. Là. Oui, vraiment. Ouais. Puis des fois, il me dit, ben, pour moi, je ne savais pas qu'il y avait visite aujourd'hui, je ne sais pas. Ouais. OK. Non, je n'entrerai pas dans tous les détails, mais épouvantable. Là. Épouvantable. Autant qu'on en voit que si tu rentres là, tu fais comme, oh mon Dieu, c'est donc bien beau. Mm-hmm. Ça sent bon, c'est propre, c'est tellement agréable. Oh, Colin, c'est le fun. Que d'autres, tu dis, ouf. C'est sûr, tu sais, je veux dire, je peux me dire que cette visite-là, elle va durer 3 minutes, 4 minutes, rien rentre ici. Tu sais. Je suis pas contre les gens qui fument ou quoi que ce soit, là. Chacun fait leur vie, c'est correct. Mais quand on va dire votre maison, s'il vous plaît, tu sais, faut pas fumer dans la maison. L'odeur que ça va créer quand on rentre. Les fumeurs ne le sentent pas, eux autres, mais ceux qui ne fument pas le sentent, tu sais, non, tu sais, ramasser, je sais pas, vous n'avez pas le temps, ouvrez le four, mettez tout dans le fourneau, puis fermez la porte, puis passez un linge chez le comptoir, puis ça attend, puis c'est fini là. On ne rouvrira pas de votre four, on ne l'ouvrira pas, là. C'est pacté de frigidaire, je sais pas. Le frigidaire, la laveuse, la sécheuse, le C'est dessous des de lit, là. C'est des choses qu'on rouvre pas, fait que pour et là, je sais pas, mais il y a un minimum quand même. Tant qu'il n'y a pas trop de pression pour ne pas exploser sur quelqu'un en cours de visite. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui a la même notion de propreté et d'entretien. Non, sûrement qu'il y en a beaucoup qui doivent vendre aussi dans des contextes où peut-être de séparation, finalement, ben, ils peuvent plus habiter dans leur maison. Fait que c'est des gens, tu dois voir toutes sortes de contextes intéressants. Puis est-ce que c'est sûrement déjà arrivé que finalement, toi, la maison, tu trouves ça atroce, puis finalement que le couple ou les personnes sont comme oui, c'est la bonne, puis que
Ça t'est-tu arrivé de dire, OK, je vais vous ramener, là, parce que ou des fois, tu les laisses aller dans ça, quand eux ont un coup de cœur, mais tu fais, OK, c'est parce que vous allez avoir à mettre des rénovations puis finir. Puis, ça se peut que le mur explose après. Dans ce temps-là, t'es-tu un peu pris entre tes valeurs puis entre le fait, bon, ben regarde, je peux pas non plus aller contre ce qu'ils veulent vraiment, tu sais. Mais ce que j'ai appris avec le temps, face à ça, c'est une bonne question, David, que tu me poses là, c'est que j'ai appris aussi à reprendre ma place. Parce que, tu sais, mon côté mère fait que, ben non, ça n'a pas de bon sens. Mais ça ne m'appartient pas non plus. Mm-hmm. C'est pas moi qui décide si elle va le prendre ou pas. C'est pas à moi. Fait que c'est sûr que quand ça arrive, parce que tu sais, le mot, c'est selon. Ouais. Ça a une grande signification, c'est selon. Selon moi, ça devrait pas. Mais peut-être que selon toi, David, tu dirais, ben oui. Mm-hmm. Mais c'est de là à moi reprendre ma place à moi en tant que courtier. Puis te dire, là, maintenant, ta job, Jo, là, c'est de bien les guider dans l'achat de la maison. Ils ont choisi celle-là, c'est parfait. Maintenant, il faut que tous les papiers soient bien faits, que l'inspection, tout soit correct, puis qu'elle aille chercher le maximum de protection, le maximum du prix, le maximum de tout dans cette transaction-là, que ça soit fait de façon sécuritaire. Moi, je dis que c'est comme ça, que là, il faut que je reprenne vraiment ma place à moi. Parce que j'ai pas à faire de jugement là-dedans. C'est ça. C'est correct. Tu respectes leur choix, puis tu dis, ben moi, je vais faire le bout que je peux faire de la bonne façon. Ouais. Puis après ça, tant qu'eux sont contents, ben, je peux plus rien faire de plus. Effectivement, on lâche prise. Là. On se dit, bon, c'est pas nos enfants. C'est mais pas je non veux dire, plus. La plus grosse transaction que j'ai faite dans ma vie, c'est pas les miennes, là. Oh! Non, mais je veux dire, au point de vue de dire que ça a été très dur, c'est quand un de mes fils a acheté sa maison. Mm-hmm. Ça, là, c'est dur parce que là, t'as le courtier, t'as la mère, la conseillère, tout est là. Tout est dans un. Et tu es sûr qu'il ne faut pas qu'il se trompe, là. Parce que, tu sais, ton fils, ta bru, ben, il se fie énormément à toi. Et là, eux autres, ils rentrent, tu sais, dans les premières visites, ils rentrent, là. Oh, wow! Oh mon Dieu, là, ils sont tous émerveillés par ce qu'ils voient. Mais versus ce qu'ils voient et versus ce que moi je vois, c'est selon. Là, c'est vrai que le mot selon n'est pas la même chose. Ouais. Moi, je ne le vois pas de la même façon. Oui, la cuisine est bien belle, tout est beau, c'est bien correct. Non, mais là, tu ne comprends pas. Là. Il y a une senteur d'humidité dans cette maison-là qui n'a aucun sens, ça sent l'humidité. Et là, tout ce que tu sais, que tu as appris durant tes années d'expérience, ton expérience, ton expertise rentre là. Puis ça rentre fois 1000. Et là, de dire, écoute, mon grand, ça n'a aucun sens. Non, parce que, et là, on sort de la maison et, tu sais, il y a la face qui traîne à terre, qui est déçue parce que la première c'est non, la deuxième c'est non, la troisième c'est non, la quatrième c'est non. Pour ça, une autre journée, on y retourne, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non. Mais je ne peux pas enlever mon rôle de mère dans mon rôle de courtier. Ouais. Je ne peux pas dire, hey, regarde, probablement que tu vas avoir des problèmes d'humidité, probablement que tu vas avoir de l'infiltration d'eau, probablement que tu vas avoir beaucoup à faire, mais qu'est-ce que je te dis? Ta vue, ben, elle est là. Non. Mm-hmm. C'est là que ça là, ça a été le plus fun à réaliser parce qu'on a trouvé vraiment l'amour parfait pour eux autres, mais le plus dur aussi parce que tu n'es pas capable d'enlever ton côté maman de là. Et de voir ton enfant qui s'assied et qui te dise ouais, mais on va s'en trouver une à un moment donné, une maison pour nous. Ouais. Mais oui, on va en trouver une. Mais quand? C'est ça là, encore une fois. On va la trouver. Mais il faut rester positif. Et ça, là, je le vois souvent. Justement, la COVID, là. Il n'y a rien de pire pour les acheteurs qu'il y a là. Moi, là, j'ai vécu dans les 2 dernières années, là, des acheteurs tellement déçus, tellement. Parce que avant, là, tu sais, avoir un budget, je ne vais pas nommer de montant d'argent, parce que je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais qu'avant la COVID, là, il y avait un budget, et c'était un très beau budget. Puis je me disais, on va trouver, ça c'est sûr et certain. Et que là, il arrive avec ce même budget-là, dans le temps de COVID, et que tu te dis,
on va se croiser les doigts. C'est ça. Je leur dis pas ça à eux autres. Mm-hmm. Mais dans ma tête, je me dis, on va se croiser les doigts. Puis qu'après un an et que, ils n'ont pas trouvé encore. Ouais. Et qu'ils ont loué leur appartement. Puis on cherche encore. Qu'on espère que. Puis bon, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment pas drôle. Parce que pour les acheteurs, le temps de coller qu'on vit. Pour eux autres. Ouais. C'est très dur. Ouais. Puis puis on l'a vu là, quand on était dans ce mode-là de chercher. Rapidement, on se fait bumper, on va le dire comme ça en bon québécois, par d'autres offres d'achat. Ou du Vivement qui paye comptant de Montréal. Effectivement. Puis dans des prix, dans des milieux qu'avant, effectivement, ça aurait été vraiment beaucoup moins cher. Puis les logements, c'est la même chose. Mettons, si on restait dans le coin de Belvédère Sud, ben avant les logements, c'était dans tel prix. Maintenant, j'en vois passer, puis c'est au-dessus de 1300, 1400 pour un 4,5, un 5,5. Fait que les maisons, c'est la même chose. Le milieu est un peu fou. Fait que j'espère que ça va éventuellement redevenir un peu à la normale pour. Je sais pas si ça va changer ou si c'est comme ça pour rester. Mais moi, mon point de vue à moi, c'est que le marché va se stabiliser. Mm-hmm. Ça veut dire que est-ce que les maisons vont baisser? Je ne penserais pas. Ce qui va arriver, c'est que on va moins rencontrer, d'après moi, des offres multiples. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, quand on regarde une propriété qui est affichée, je veux dire, on dit un prix rond, on a depuis 300 000 depuis tantôt, là. On vous conseille ça. C'est un prix, moi, c'est rendu que quand je vois 300 000, c'est rendu un prix suggéré. Mm-hmm. Ouais. Est-ce que ça va se vendre 300, 305, 310, 315, 350, 375, 380, 400? Et j'exagère pas quand je vous dis ça. Ou, ben non, ça va être une des rares. Elle va se vendre 2,95. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens me disent, OK, mais celle-là, on peut la décrocher à combien? J'espère que vous parlez du haut, par en haut, et pas par en haut. Là. Mm-hmm. Parce que par en haut, ça ne se fait plus. Là, c'est par en haut. Ouais. Fait que ça va dépendre tout le temps à combien qu'on est d'offres d'achat. Ouais. Parce qu'on a tout le temps, même si on fait une offre d'achat, qu'on apprend qu'il y en a 1, 2, 3, 4 avec nous autres d'offres d'achat, on a toujours la possibilité de bonifier l'offre d'achat avant de présenter final notre offre d'achat. Fait que quand tout le monde me dit, on peut la sortir à combien celle-là? Ben, c'est ça. C'est toujours. Actuellement, c'est à la hausse. Puis après ça, on verra combien il y a d'offres d'achat. Combien tu es prêt à mettre? C'est plus ça. Oui, c'est ça. C'est plus ça. Mais effectivement, avant, c'était de la négociation à la baisse. Tellement. C'est comme bon, on va essayer 5 000 de moins, 10 000. Puis il y avait juste une offre d'achat ou deux. Là, maintenant, c'est comme une offre d'achat multiple. Puis, oui, puis même, tu sais, ça faisait partie de mon dada, la négociation. Et quand le courtier t'appelle te dit, tu l'as eu, mais là. Mes enfants, mon mari, ils ont tellement entendu ça à la maison, me crier, oui, parce que c'est moi qui l'ai de l'avoir. Là, tu appelles tes clients pour leur dire, félicitations, c'est nous autres qui l'avons eu. Et le cri de joie qui te lance dans les oreilles au téléphone, les frissons que ça donne, c'est ça. C'est ça qui m'a nourri pendant 25 ans. Je te dirais, là, on en parle, tu me le refais revivre, et c'est ça. C'est la récompense, là. Ça va. Tellement. C'est tellement. Là, quand tu entends ça, ou que tu sais, ton client, parce qu'aujourd'hui, là, avant, quand on signait un contrat de courtage avec des gens pour vendre leur maison, on signait 1 an. On fait encore 1 an aujourd'hui parce que c'est moins de paperasse. Mais avant, la maison, tu devais se vendre entre 3 et 6 mois. Ça pouvait prendre à peu près le délai qu'on donnait. Ben, aujourd'hui, on leur dit, écoutez, après 1 mois, là, c'est qu'il y a un problème. Parce que la maison va se vendre en 1 semaine à 2 semaines, une fois affichée. C'est sûr et certain. C'est ultra rapide. C'est ultra rapide. On n'est plus dans le même milieu. Ben, on est encore dans le même milieu dans l'immobilier, mais on est complètement ailleurs. C'est complètement différent de ce que j'ai vécu avant. Tu sais, quand le monde nous dit, OK, ben, comme l'année passée, le monde nous disait, mais j'aimerais ça avoir des comparables. Ben, c'est parce que ça n'existe pas, des comparables. Ça n'existe plus, des comparables. Ouais. Parce que même si je te dis que ton voisin s'est vendu tant dans la même année, ben, ça se peut que toi, tu vendes beaucoup plus parce qu'il y en a un qui vient de décider, un acheteur qui part de l'extérieur, sans dire Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, n'importe où, qui dit, moi, je vais aller rester là et je vais payer pour. Ouais. Fait
qu'il n'y en a pas de comparable, on n'est pas. Moi, je dis que d'ici peut-être 1 an ou 2, on va être capable d'avoir des comparables. Parce que le marché, tant que le marché ne sera pas stabilisé, c'est dur pour nous autres de faire des comparables. Parce que même quand le monde, les institutions financières envoient un évaluateur pour vérifier la valeur de la propriété, honnêtement, là, je me demande comment il fait. Mm-hmm. Je ne sais pas comment il fait pour évaluer ça, parce que, je veux dire, je l'ai suivi mon cours, j'en ai fait amplement des opinions valeur marchande, puis aujourd'hui, je dis que je pense que ça devrait être comme ça. Mais je suis plus capable de me dire, écoutez, moi là, entre ça et tel prix, là, c'est là que ça va se vendre. Non. Mais quand ça va se stabiliser, là, on va être capable de le refaire de façon plus consciencieuse. On n'est pas consciencieux maintenant, mais bon, de façon plus certaine. Ouais. C'est comme si le COVID avait fait en sorte qu'il n'y avait comme plus de frontières géographiques, si on veut. Je sais pas si tu comprends dans le sens que, mettons, dans le regard extérieur encore, peut-être que je me trompe, c'est toi la pro, mais avant, il y avait des secteurs qu'on pouvait dire en Estrie ou à Sherbrooke, tel secteur, les maisons, c'est dans tel range de prix. Ouais. Tel autre secteur offre en haut de ça, là, à moins vraiment que tu aies ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, autant dans le quartier nord que dans le sud que dans l'ouest, c'est comme, on dirait qu'il y a comme plus autant de maisons de ville qu'un condo. C'est fou, là. Mais effectivement, ça a un peu éclaté tout ça. Je pense que c'est une crise sociale qui a fait en sorte que ça a eu de l'impact sur l'immobilier, mais sur plein d'autres sphères aussi, effectivement. On s'entend que c'est pas la première qu'on vit. Ouais. Quand il y a eu en 2001, quand il y a eu l'effondrement des tours, ben, le marché a tombé. Mm-hmm. Là, on en a vécu un. On a vécu, tu sais, les maisons qui valaient, je dis des prix, à peu près, un petit bungalow qui se vendait peut-être 80 000, ben, suite à ça, ben, encore les prix ont tombé, ont chuté. Les maisons ont passé de 80 à 120, 130. OK. C'est là. En 2001, ça fait 20 ans de ça. Mais tu sais, il y a 20 ans, là, quand on payait 100 000 pour une propriété, là, wow! On avait un beau budget. Ouais. Mais ces maisons-là, aujourd'hui, là, qui sont vendues, bon, 80 que, ça était à 120, 130, 140. Mais aujourd'hui, j'ai vu afficher à 300 quelque chose. Honnêtement, moi, dans ma tête, à vous, ça fait oh, vraiment, mais on est là-dedans. Fait que ça fait moi, j'ai vécu 2 fois ça. En 2001 et là, maintenant. Puis comme en 2001, totalement déstabilisé, complètement. On ne savait plus trop, pas capable de donner de valeur à une propriété, pas rien. Le marché s'est stabilisé. À chaque année, on a une petite pause des maisons. Ça montait un petit peu. Jusque-là, que ça a fait un bon. Ouais. Mais ça va se stabiliser. Le monde me dit, le monde va perdre leur maison, tout ça. Je souhaite que non. Puis je pense pas que les institutions financières vont faire en sorte qu'ils vont monter les taux tellement haut que sinon c'est affreux ce qui va se passer. Ouais. Tout le monde qui vont perdre leur maison, qui vont tout. Ça peut pas être. Dans ma tête à moi, c'est impossible. Le monde dit, mais on va attendre parce que quand que les gens vont faire faillite, ben, les institutions financières vont ramasser ça, puis là, ça va faire des reprises de finances. Ouais. Le monde, ce qu'ils ne comprennent pas, là, c'est qu'une reprise de finances, si tu as une hypothèque de 300 000, ben, l'institution financière ne vendra pas 250 000. Non, c'est ça. Il va la vendre pour que ça aspecte 300 000. Fait il est où le deal? Ben, il n'y en a pas. Puis il n'y en aura pas de deal. C'est pas parce que c'est une reprise de finances que c'est un deal. La reprise de finances, c'est de dire, regarde, il y a une hypothèque de temps là-dessus, les institutions financières vont être surpayées. Ouais. Fait qu'il n'y en a pas. Ça, c'est mon opinion, moi. Je pense qu'il y en aurait une couple de courtiers qui seraient comme d'accord avec moi. T'sais. Le monde dit, on va attendre parce qu'on va avoir des deals. Il n'y en aura pas de deal. Sinon, il y a les entreprises La Chance et Bello qui construisent ça. J'amène ça comme ça, puis j'ai rien contre ces 2 entreprises-là, mais on les voit beaucoup. Je pense qu'ils prennent beaucoup d'expansion. Est-ce que ça change, ça a eu un impact un peu sur le marché ou ça n'a pas tant d'impact en tant que tel, mais c'est beaucoup construction de maisons de ville ou duplex, si on veut. Moi, je ne l'ai pas vécu là, du tout. Ouais. Non. OK. Parce que, tu sais, je ne sais pas comment il va y avoir d'acheteurs dans une année. Exemple, ici en Estrie, il y a des gens autres qui veulent de la construction neuve, puis d'autres qui disent non. Parce que construction neuve, même quand ils vont te la livrer, elle n'est pas terminée.
Puis il y en a des gens qui regardent eux autres, non, le marteau puis un clou, pour eux autres, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Et c'est correct. Ouais. Fait que les autres, ce qu'ils veulent, c'est non, moi, je ne veux pas poser ça, puis je ne veux pas finir mon sol, puis je ne veux pas, puis je ne veux pas, puis je ne veux pas. Fait que je vais aller vers l'usager, peut-être moins usagé, ou une maison toute rénovée, où que j'ai juste à passer un coup de peinture, de repeinturer, la déco, et je suis. Il y en a que. Tu sais, il y a un marché pour tout. Ouais. Fait que moi, honnêtement, les gens qui veulent aller dans la construction là, ben oui, c'est correct. Ben oui. Tu sais, là, c'est ça que vous voulez. Clé en main, mais pas toujours. C'est un grand mot. C'est ça, Ouais. effectivement. Ça doit être dans la même catégorie de prestige. C'est ça. C'est ça, là. Exactement. Puis, c'est quoi ta définition du bonheur? Tu sais, dans le fond, là, on sort un peu là, de ta profession, de ton métier, mais ce serait quoi, Josée, toi, ta définition du bonheur? Tu sais, c'est un grand mot. Même moi, des fois, je me le redemande, c'est quoi le bonheur pour moi? Tu sais. Je pense que ça évolue avec le temps, mais pour toi, actuellement, là... Ouais, moi, je vais dire que quand on dit bonheur, le mot qui me vient en tête, c'est accomplissement. Sur toutes tes facettes de ta vie. Au niveau personnel, est-ce que je suis une personne accomplie? Oui. Au niveau professionnel, oui. Puis au niveau sentimental, oui. Si tu es capable d'avoir un équilibre dans toutes tes sphères de ta vie, puis quand tu te regardes, tu prends un recul et tu regardes au niveau de ta vie personnelle et tu regardes ta vie sociale, tes enfants, ta famille, ce que tu as, et que tu es capable de sourire quand tu regardes ça, ben, je pense que tu l'as accompli. Fait que être accompli dans les différentes sphères, mais pas, là, on parle pas du même équilibre que tantôt où Non, tu manges en non, travaillant. non. Parce qu'il y a un autre équilibre. On Totalement. Ok, c'est bon, excellent. Ouais. Puis au niveau de mon travail, quand je m'arrête à regarder ce que j'ai accompli, ce que j'ai fait avec les gens, ce que ça. Tous les petits moments de bonheur que ça m'apporte à tous les jours. Parce que si je m'arrête, il n'y a pas une journée que je n'ai pas un petit moment de bonheur qui m'arrive. Ben, je trouve que je t'accomplis dans mon travail. C'est quoi, mettons, un petit bonheur dans une journée? Quelqu'un qui te dit merci tellement pour ce que tu as fait pour moi. Ça, là, ça vient me chercher, là, et vraiment dans le fond de mon cœur. Et encore hier, on me l'a dit. Merci tellement, Josée, pour tout ce que tu as fait pour nous. Parce que hier, j'en ai vendu une autre, là, parce que, à Québec. Parce que je vois un peu partout, là, parce que les gens me demandent d'aller avec eux autres. Là. Puis, c'est ça. Puis hier, on a finalisé. Hier, ça a finalisé. Je les ai appelés pour leur dire félicitations, toutes les conditions sont levées, tout est fait. Vous avez une maison. Vous savez où vous en allez. Puis la madame qui me répond, merci tellement pour tout ce que tu as fait pour nous autres. Wow! Là, je viens d'avoir le 3/4 de ma paye à me le donner hier. Et ça, pour moi, c'est des petits bonheurs. C'est les bonheurs de mon travail qui m'apportent. J'ai la chance d'en recevoir plusieurs, souvent, pratiquement tous les jours. Je reçois du bonheur comme ça. Fait, est-ce que ma job qui me demande 50, 60, 70 heures par semaine, je trouve ça lourd? Non. Est-ce que je suis fatiguée des fois? Puis des fois, je suis fatiguée, là. Puis quand je suis fatiguée, ben, je prends un recul. Ben là, j'ai Vincent qui est en arrière de moi, là. J'ai dit, là, il faut que je prenne 3-4 jours, là, parce que là, je suis fatiguée. Puis quand je suis fatiguée comme ça, ben, je trouve que je suis pas assez patiente dans mes clients. Je n'en ai pas encore assez, tout ça. Donc, au lieu de travailler comme de façon que j'aime pas, ben, je vais me reculer. Je vais prendre 3-4 jours, moi, aller me reposer. Sans cellulaire, sans rien. Je prends un recul. Mais ça, c'est très rare. Sans cellulaire, sans rien. Ça, j'allais dire, je me sens, Non, je me suis déjà vue, même sur le bord de la plage. Tu sais, là, au bord, là, aux États-Unis, puis je marche sur le bord de l'eau, puis je fais une transaction avec mon cellulaire. Mais je suis en vacances pareil. J'ai changé de décor. C'est au moins ça, mais c'est ça. Ça, c'est le côté maman qui est. Les vacances, c'est selon. C'est selon. Excellent. Ça prend beaucoup de place dans ma vie. Hein. C'est selon. C'est selon. Mais c'est correct parce que, tu sais, tant que tu gardes le sourire dans ça puis tu te sens bien, tu sais, je pense que
il y a des gens qui ont besoin de prendre des vacances vraiment décrochées, tu sais, de A à Z. Mais je pense que, tu sais, toi, c'est... À un moment donné, je trouve ça beau, ceux que leur... Tu sais, on peut dire que c'est quasiment une vocation, dans le sens que ça devient un peu notre identité, ça devient qui on est. Puis, ça fait pas en sorte que finalement, le vendredi à 4h, on a hâte que ça se termine pour avoir notre fin de semaine, parce que t'adores ça, tu t'en manges, tu vibres à ça. Fait que c'est ça la beauté. Moi, c'est ça que je trouve ça beau dans ce que tu dégages. Puis je pense que tu peux être un beau modèle pour bien des courtiers courtières qui veulent débuter ou qui font le métier, comme tu dis, tu as un respect des gens. Fait que, tu sais, c'est beau d'entendre ça parce que même moi, tu sais, j'ai eu des jobs dans ma vie où je me suis dit, mon Dieu, la passion est plus là, ou finalement, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Mais je trouve ça beau que toi, c'est vraiment, ça vient spontanément, puis juste d'être dans un autre environnement, tu sens que tu décroches, puis ça répond à certains besoins. Fait que je trouve ça beau. Fait que la notion d'équilibre est relative d'une personne à l'autre, tu sais. Je pense que oui. Ben, je pense que oui, puis tu sais, de voir la passion, tu sais, quand t'en parles, t'as les étoiles encore, après 25 ans de carrière, t'as les étoiles dans les yeux, tu sais, littéralement, t'en manques de ce que tu fais. Ben, pour moi, je trouve que c'est une sagesse, parce que, comme vous le savez, je travaille dans le bien-être, mais tu sais, d'avoir tout le temps, on travaille tout le temps, puis on se levait beaucoup vendre un peu partout, au niveau social, de trouver l'équilibre, veiller l'équilibre, prenez soin de vous, nanana, puis moi, je suis la première à pas être capable d'arrêter, je dis ça comme ça, mais d'arrêter justement de faire mes choses, de faire des nouvelles formations, d'aller chercher des nouvelles connaissances, d'être disponible pour mes clients. Mais quand je le fais, je suis super contente, ça me donne l'énergie, j'en mange. Fait de voir que, regarde, tu sais, l'équilibre, c'est selon. Hein? Ça dépend de ce que tu en fais et de l'investissement que tu en fais. T'sais, si tu es dans ta vocation, tu es aligné dans ta mission de vie, sur ton X, puis que ce que tu fais, ça te fait tellement triper que pour toi, c'est quasiment du plaisir, mais finalement, c'est plus un travail. Tu sais, tantôt, je vous parlais de retraite. Je pense que je vais peut-être ralentir, mais prendre carrément. Non, ma retraite, je ne le vois pas. Je ne sais pas comment je ferais pour. Ça me manquerait tellement, là. Je ne sais pas, je pense que je serais. Oui, un jour, je vais prendre ma retraite, mais. Caroline, que c'est loin, hein, dans ma tête, ce moment-là. Je le vois pas. Moi, non. Tu sais, puis des fois, tu te dis, des fois, ça se trouve avec les enfants d'un ami ou de. Tu sais, tu te dis, je vais prendre eux autres. Juste eux autres. Je vais aller avec eux. Puis à un moment donné, l'autre, moi aussi. Je sais pas. T'sais, même des fois, je pense à ça, je me dis, mais tu vas arrêter où? Ouais. De dire, t'en prendras pas plus que. Ouais. Mais je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Mais c'est ça. Mais éventuellement, que. Ben, si le plaisir n'est plus là, puis que le corps ne suit plus au moment donné, peut-être que tu vas avoir cette autocritique-là de dire, bon, mais finalement, c'est peut-être le temps, mais en même temps, je pense pour l'instant, si c'est comme naturel, puis que c'est pas un fardeau, que c'est une passion. Ben, parce que, tu sais, il va arriver des soirs, je me couche et j'en ai plus, là, j'ai plus de jus, là. Je suis fatiguée, la tête, ça ne suit plus, puis. Et là, je me couche le lendemain. Ben, j'ai tout oublié ça. Et là, je me lève, et là, je repars, et là, ma journée est partie. Des fois, je me dis, Caroline, tu sais, t'étais tellement fatiguée, comment ça que. Ça a passé durant mon sommeil. Ça a sorti, puis c'est pas revenu, puis. C'est ça. Fait que, non. Ça fait 2 ans qu'on travaille, puis, tu sais, je dis, les courtiers, là, seraient ici, là. Je sais pas comment on est en Estrie, je me souviens pas, mais. On travaille tout fort. Puis tu te dis, Caroline, ça fait quand même 2 ans que. Ben non, c'est pas vrai, cet été, j'en ai pris de vacances, j'ai décroché. Mais j'ai pris une semaine de vacances en 2 ans. Puis j'ai pas l'air si malheureuse que ça. Non. Ben c'est ça la passion dans le métier. Ben, merci beaucoup, Josée, d'avoir répondu à toutes nos questions, puis d'avoir ouvert. Sur des choses peut-être que tu t'attendais pas ou que tu t'attendais. Mais je ne savais pas trop, honnêtement, à quoi m'attendre ici, mais ça faisait vraiment plaisir parce que je vous aime beaucoup toutes les deux. Ça fait vraiment plaisir. Puis écoutez, si je peux inspirer quelqu'un, ben, avoir fait une différence dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, ben, parfait, je vais être bien contente. Oui. Ben, merci. Merci, ça fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci de ta patience. Parce que, ben, pour ceux qui vont nous écouter, ça a pris 45 minutes pour qu'on réussisse à se placer avec tout le setting. Du
dû à un bug technique. Donc, C'est ça. merci de ta patience, merci de partager ta passion avec nous. Et de voir ces belles étoiles-là dans tes yeux là, quand tu parles de ce que tu fais. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais, puis en même temps, pendant le temps d'attente du début, Josée a eu le temps de vendre 2 maisons. Fait que ça a été productif pour elle. Et voilà. Du coup, ça se fait comme ça, on s'en rend même pas compte, c'est fait. Là, c'est naturel. Hein? Ben, merci tout le monde, puis à la prochaine. Merci. Bye Merci. bye.